Ah, ma chérie, on t'écoute. Bah, en fait, écoute, j'ai rencontré un mec en décembre 2023. Mhm. Et bref, on est sortis ensemble, etc. Et bref, il n'avait pas d'enfant au début quand je l'ai rencontré. Mhm. Et moi, il savait très bien. Je lui ai dit, écoute, moi, un mec, un gosse, c'est rédhibitoire. Je peux pas. T'as vu, on commence pas un match à 1-0. Pour moi, c'est comme ça, c'est ma mentalité. Mhm. Et tout le temps, je dis, ouais, Hamdoulilah, t'as pas d'enfant et tout le monde, c'est pas possible. Et en fait, de mon anniversaire, le 20 janvier 2025, le jour de mon anniversaire, en fait, je l'ai poussé à bout parce qu'il me cachait qu'il avait un enfant. Ah, je parle avec Khanel, ya Hay. Allô? Mhm. J'ai ma petite copine qui me dit, tu parles avec qui? Tu parles avec Il n'y a qui? pas de souci. Finalement, tu sais même plus ce que je disais. Oh là, Tu disais, t'as découvert qu'il avait un enfant. En fait, ouais, j'ai rencontré son oncle en novembre, là, et il lui disait, écoute, tu foutes sa gueule, tu vas prendre des doubles. Dis-lui la vérité. Moi, il m'a dit, à chaque fois que je te voyais, je me disais, mais c'est un fou, comment il peut te cacher la vérité et tout? T'es une fille bien, t'es là, tu l'aimes, je comprends pas. Et du coup, lui a mis la pression, sa famille lui a mis la pression un peu. Du coup, il m'a dit la vérité. Le jour de mon anniversaire, là, le 20 janvier, il m'a dit, je l'ai poussé à bout, moi j'étais au bled. Je lui ai dit, écoute, maintenant tu me dis la vérité, c'est quoi ton secret? Et il me dit quoi? Il me dit, ouais, j'ai un gosse. Ouh, je suis tombée du 5e étage. Mhm. Et Je tu lui as pas. demandé, donc du coup. Du coup, il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il avait un enfant. Moi, ça m'a choquée de malade mental. En fait, pour moi, c'est une trahison parce que tu me l'as caché. Moi, tu me voyais et tu me disais pas que tu avais un enfant, en fait. Mhm. Et il m'a dit, ouais, c'est ta faute, je te l'ai pas dit. Parce que tu me disais, ouais, un mec qui a un enfant, c'est rédhibitoire, nanana. Moi, je lui mettais la pression sur ça. Bah, je vois pas en quoi c'est de ta faute, mais ok. Ouais, mais pour lui, c'est ma faute, manipulateur. Mhm. Bref, moi, maintenant, j'ai une version à lui. Il m'a dit que la meuf, elle est tombée enceinte, genre 2-3 semaines après notre rencontre. Parce que, tu sais, on faisait que se parler, en fait, on n'était pas ensemble. Et qu'elle a fait soi-disant un déni de grossesse. Elle a fait un déni de grossesse. Il a su qu'elle était enceinte 7 mois après. Ça, c'est sa version à lui. Et que du coup, il était dans la relation avec moi. Et moi, j'acceptais pas un homme qui avait un enfant. Moi, maintenant, sa version à lui, je veux la version de la meuf. Et cette meuf-là, elle est de Marseille, soi-disant. Ils ont eu un enfant début d'octobre 2023, du coup. Et moi, j'aimerais bien que cette meuf-là, elle m'envoie un message. Je veux discuter avec elle. Pourquoi faire, ma chérie? C'est ton mari? Non, mais parce qu'en fait, il voulait, soi-disant, il voulait me faire les choses bien avec moi. C'est pas ton mari, alors. On est d'accord. Il voulait qu'on se marie, mais moi, je peux pas. On peut pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce que cet homme-là est ton mari? قال لي زعما دابا نمشي نهضر مع امك مي كيفاش هذا الراجل هذا it's your husband? T'as dit quoi? J'ai pas Est-ce que c'est ton mari, cet homme-là? Non, en fait, maintenant qu'il m'a dit la vérité, c'est pour qu'on avance, pour qu'on se marie ensemble. Mais moi, j'ai un blocage, en fait, avec Donc, ça. c'est un blocage. Donc, pourquoi tu vas aller plus loin? Parce que je veux savoir s'il faisait doublette ou pas. Pourquoi tu veux savoir s'il faisait doublette? Ça va t'avancer à quoi, étant donné que tu veux plus? J'ai pas compris. Ben, je sais pas pourquoi j'ai besoin de savoir la vérité. Pourquoi tu as besoin de savoir la vérité pour avancer? En fait, j'ai pas saisi. Donc, toi, là, ta vie, elle va rester en stand-by jusqu'à ce qu'une meuf te recontacte. J'ai pas compris. Parce que je veux, en fait, tellement que tu vois, maintenant je veux, comment on dit en arabe, il a déménagé. C'est moi, j'ai décidé de le quitter. Je lui ai dit, ouais, moi je peux pas. Non, lui, il a déménagé. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de Dar, pourquoi tu veux le suivre jusqu'à Dar? Je n'ai pas saisi. Mais c'est-à-dire, il a déménagé. Bah, tu me dis, oui, mais ça veut dire suivre le menteur jusqu'à la porte de chez lui. Mais là, lorsque tu arrives chez lui, c'est pas chez lui, on fait quoi? Ouais. Mais je suis traumatisée parce que je ne l'ai pas senti, celle-là. Mais pourquoi traumatisée? Hamdoulillah, tu ne t'es pas mariée. Hamdoulillah, il n'est pas venu demander ta main. Hamdoulillah, ça fait combien de temps que tu étais avec, ma chérie? Combien de temps de haramitude? Ouais, brdé, 2 ans de haram ou ma tzoujekش الصقعة. Ouais, ma tzoujek, mais tu as quel âge? 32 ans. T'as 32 ans, donc à 30 ans. Donc ça veut dire le mec, il avait quel âge? Eh ben, le mec, il est plus jeune que moi, il a 28 ans. Il a 28 ans, donc il en avait 26. Mais attends, 2 secondes, pousse, il avait 26 ans, donc est-ce qu'il travaillait? Comment? Il avait un travail, non? Ouais, j'ai fait la faute de A à Z. C'est de ma faute. J'ai fait n'importe quoi. C'est moi la hamara de cette histoire. J'ai pas besoin que les gens me le disent. Je le sais, c'est un trou du cul. Sauf que moi, j'ai besoin de savoir c'est qui cette meuf-là, avec qui il a eu le gosse. Je veux savoir
Parce qu'il m'a dit c'est une meuf de Marseille, soi-disant. Le gosse s'appelle Eden. Il est né en octobre 2023. Moi, je veux savoir... Ma chérie, moi personnellement, je suis la meuf en question. Je porte plainte contre tes ancêtres. T'es là en train de balancer des informations me concernant et on arrive à me reconnaître. J'espère pour toi qu'il y a personne qui ait réussi à la reconnaître. Mais moi, j'aimerais qu'on la reconnaisse. Mais je porte plainte contre toi. Je te traîne en justice. Je veux que la vérité... Je te traîne en justice. Tu veux la vérité de quoi? C'est pas ton mari. T'étais son plan au bout du bout. Vous avez été dans une relation haram. Tu étais dans une relation haram qui parle à ta mère, qui parle pas à ta mère. S'il voulait parler à ta mère, il aurait parlé avec elle. Des fous. Maintenant, avec classe et grandeur, lorsque je vois le truc, ah, tu m'as trompé, ok, salam alaikum, hop, bye. Et le prochain qui m'appelle, qui me dit on date, il m'a quitté à midi 10, j'ai essuyé mes larmes, midi 20, je suis au restaurant avec un autre. Mais comment ils peuvent te marier de nos jours, les mecs, ils font pas comme... Aoudé. Allez. Va te gratter, toi et lui. Clochard de l'khla. Tu parles avec elle? Non. Moi je veux. Tu veux quoi? Non mais j'ai besoin. T'as besoin de quoi? 2 ans de haram pour à la fin il vient et te dit, bah voilà. Et toi tu veux quoi? Tu veux retrouver la meuf pour aller parler à la meuf pour dire ouais, quelqu'un. Mais c'est pas avec elle que tu dois voir, c'est avec lui. C'est lui qui t'a trompé. Mais la meuf, elle te doit rien, madame. C'est lui qui t'a trompé. C'est avec lui que tu dois gérer ça. Ouais, elle a un enfant, il s'appelle Flaine, il a tante Flaine, il a quelqu'un de Flaine, et tout, etc. C'est lui le kharaï. Non, mais j'ai besoin de savoir comment... Pourquoi t'as besoin? Encore, tu les attrapes sur le fait accompli et que la meuf, elle te parle là tout de suite. Ok, on est là, on parle. Mais t'as 32 ans, meuf, t'as 32 ans, c'est un barhoche, 26 ans. T'avais 30 ans, il en avait 26, il était même pas fini. Toi, tu viens, tu me dis, ouais, non, mais attends, il allait voir ma mère. Mais il l'a pas vu, ta mère. Zap. Il l'a pas vu, ta mère. Dis, alhamdoulilah, yarbi. Alhamdoulilah, yarbi, je l'ai pas présenté à ma famille, je me suis fait prendre pour une conne. Alhamdoulilah, yarbi, il s'est pas foutu de ma gueule. Alhamdoulilah, yarbi, pas à 32 ans, moi je ramène un mec et tout, et finalement le mec il est en train de faire doubler. Dites-le, normalement tu te lèves, tu vas faire tes ablutions et tu fais 2 rak'at. Et tu dis barakallahu fik, ya Allah, merci ya Rabbi. Fin. On s'est pas mariés, on n'était pas fiancés, rien du tout, je te dois rien, tu me dois rien. On sortait ensemble. Qu'est-ce que je te devais? À part le haram. Qu'est-ce que je te devais? Yallah. Arrêtez de penser, arrêtez de croire que sous prétexte que vous avez une relation avec une personne dans le haram, qu'elle vous doit quelque chose. Je ne te dois rien. T'es mon mari? Elle est ta femme? Je ne te dois rien. Quand bien même ça fait 10 piges. En vrai de vrai, vous êtes liés par quoi? Hormis le cul, vous êtes liés par quoi? Allez, on est vulgaire maintenant. Vous êtes liés par quoi? À part le haram. C'est vous, vous avez accepté d'être dans ça. C'est vous, vous avez accepté d'être chikamel. C'est toi, t'as dit ok. Donc finalement, il te doit quoi? Il va venir, en fait, en vrai, dès que tu vas commencer à lui faire mal à la tête, il va dire t'es ma femme? Va te gratter. Et alors, tu vas faire quoi quand il va te dire ça? Et moi aussi, je vous kiffe, là-bas. Dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors, je t'explique. Mais c'est super long, hein. Ah, synthétise, habibti. Raccourcite. Vas-y, dis-nous tout. En fait, je t'explique, ça fait 2 ans que je suis avec mon mec. Et en fait, enfin, il a décidé de venir voir mes parents. T'as quel âge? J'ai 20 ans. D'accord. Donc, ça fait 2 piges que t'es avec lui. Il a enfin décidé de venir te parler. Oui. Tu veux que je te mette la chanson ou ça va? Vraiment. Mais en fait, le problème, je t'explique, moi, je suis marocaine. D'accord. Et lui, il est algérien. D'accord, du coup. Et du coup, en fait, il veut pas parce qu'il est algérien. Du coup, c'est très compliqué. Du coup, mon père, il m'a viré de la maison parce qu'il le voulait pas et tout. Mais je vois pas le rapport. Il le voulait pas lui. Pourquoi il te vire toi?
Bah, je sais pas. Ok. Du coup, bah voilà. Après, en fait, le mec, il le veut pas parce que, en fait, il travaille pas. Voilà, ma chérie. Voilà comment... Vous avez vu, subhanallah, comment vous faites des raccourcis? Mon père, il le veut pas parce qu'il est algérien. Mais en fait, il le veut pas parce qu'il travaille pas. Voilà, il travaille pas du tout. Alors, dis la vérité au lieu d'accuser ton père pour rien. Oui, c'est vrai. Et après, bah voilà, en fait, c'est pour ça. Il travaille pas. Et voilà, mais après, là, il commence à travailler. Mais mon père, il veut même pas... En fait, c'est parce que mon père, en fait, on était dehors un jour et mon père, il l'a vu avec moi dehors. Et en fait, il a pas aimé que je sois dehors avec lui. Mais il a raison. Oui, voilà. Et en fait, c'est pour ça, en vrai. Parce qu'en fait, il l'a vu comme une... Je sais pas comment t'expliquer. En fait, après, le mec, il est parti. Parce qu'il a stressé. Du coup, mon père, il l'a vu un peu comme une schmetta, genre. Bah, c'est quoi ça? Bah, la schmetta, c'est toi, ma chérie, voilà. Parce que c'est toi, t'as... Non, ah, moi, si. j'ai rien fait. Moi, je sais Si. pas quoi faire, moi. Bah, si. اش خرجك معاه ويلا اش خرجك معاه تبارك طاوطك في الزناقي donc c'est qui la schmetta c'est Tia et quand ton père il est venu l'akhor هرب وخلاك et là qu'est-ce que t'as fait il vient de marier avec lui il a même pas eu les cojones d'aller voir ton père mais si clochard bah oui mais si une fois qu'il est parti هرب et ensuite mon père il veut pas de lui parce qu'il est algérien mais je l'aime. Et bah tu l'aimes Marty bah va te marier avec lui maintenant que t'es à la rue comme ça vous allez faire un foyer à deux pourquoi il va pas te marier? Non arrête. Bah quoi ton père il t'a jeté dehors non t'es dehors? Ouais. Bon bah va te marier il est le problème? Bah le problème moi je fais mes parents quand même. Bah pourquoi t'es déjà dehors et t'es avec lui? Mais non je suis pas avec lui là. Bah t'es où? Bah je suis chez ma copine. Bah pourquoi t'es chez ta copine normalement t'es dans le hall devant la porte de tes parents? Ouais mais mes parents ils veulent pas de moi. Normalement t'es devant le hall devant la porte de tes parents. Ah ouais. Mais mon père il veut même pas me parler rien. Normalement t'es dans le hall devant la porte de tes parents si tu voulais rester. Ok. Et du coup je dois faire quoi là? Bah devant le hall, hein, dans le hall devant la porte de tes parents. Et si mon père il veut pas de moi encore? Bah s'il veut pas toi, pourquoi il veut pas toi? Parce que t'as dit c'était juste que t'étais avec le gars. Maintenant y a pas. Pourquoi? En fait je dois dire que je dois arrêter de parler avec l'autre, c'est ça? Mais t'as dit que t'as arrêté de lui parler, t'as dit que t'es pas avec lui. Non, mais je suis pas avec lui genre maintenant, mais je lui parle encore. Ma chérie, tu sais même pas t'exprimer correctement, tu veux te marier, tu veux ouvrir un foyer, tu veux élever tes enfants comment? Mais parce que je suis stressée, c'est bizarre un peu, je raconte ma vie à... Bah c'est toi t'appelles ma chérie, c'est toi là, t'es là, regarde, t'es là. Ta vampire, tu fais quoi dans la vie? Moi je travaille. D'accord, tu fais quoi dans la vie? Auxiliaire, donc tu t'occupes d'enfants. Donc t'es censé. De personnes âgées. Personne âgée. Et donc tu fais quoi exactement? Je vais chez eux, je leur donne les médicaments, je leur donne à manger, etc. Ensuite? C'est tout. Ensuite? Comment ça ensuite? Bah ta journée, tu fais quoi? Je travaille et après je rentre à la maison, je rentre chez ma copine. D'accord. Quelle maison du coup? Et tout. Ça fait combien de temps que t'es dehors? Ça fait 3 semaines. D'accord. Et en 3 semaines, es-tu partie chez tes parents? Non, mais je les ai appelés. Es-tu partie chez tes parents? Non. Prends tes bagages et va chez tes parents. Ok. Parce que pour le coup, si t'es sortie pour un mec... Non, c'est pas pour ça que je suis sortie. C'est mon père, il m'a viré. C'est à cause d'un mec. Bah regarde, toi-même là, l'art du whipping. L'art du whippinage professionnel. T'arrives, tu me dis, mon père, il ne voulait pas de lui parce que c'est un Algérien. C'est ce que tu as dit. Je sais que c'est ça aussi, en fait. C'est ce que tu as dit. Oui, mais je sais que c'est ça aussi. C'est ce que tu as dit. Il n'y a pas de mais. Là, tu vois, j'aurais pu entendre cette histoire si tu étais venu me voir, tu me dis, regarde, il a un travail, c'est un mec bien, c'est un wilderness, il veut me marier, il fait les choses bien. Et en plus de ça, le gars, il est là, il est parti parler à mon père, et mon père ne veut pas lui parler. Donc, c'est parce qu'il est algérien que mon père ne veut pas de lui. Et là, je te dirais, effectivement, nationalisme, haram, c'est pas bien, quinquin. Le mec, il a ni travail, ni stahmas, ni khraq, ni flous, la dar, la dawar. Et en plus de ça, quand ton père t'a attrapé avec lui dans la rue, il a fui. Et il t'a laissé solamente devant ton père à essayer en train de bégayer. Quoi? Rajul Hada, moi je le prends à mes côtés. Je me marie avec ça, moi? Non, t'as raison. Moi je le prends lui, ça veut dire que demain, affronte, ça y est, on est pris sur le fait, on est pris sur le fait. Il te laisse seul face au danger. Et là, ton père il t'a foutu dehors, il n'est pas venu te prendre par le callback et t'amener chez tes parents.
et te dire, ah, mais je suis désolée, tu ne l'aimes pas dehors pour moi, garde ta fille, j'arrête là avec elle. Ça c'est le comportement d'un vrai rajel, d'un vrai bonhomme. Moi-même, demain, Benti, je lui dis, vas-y, prends. Bonhomme, rajel. Il est arrivé, il n'a pas voulu de toi parce que tu t'as quitté tes parents. Il ne voulait pas de ça. Regarde. S'il y a des hommes comme ça, les filles, il y a des hommes comme ça. Les hommes bien élevés qui ont des sœurs, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes, quand ils se font attraper, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils te disent, pardon, Ammé. C'est pas, ils courent et ils la laissent. Yallah. Gamin ou pas gamin? Si vous avez les épaules assez larges pour aller demander la main ou la loqa de quelqu'un, par contre, vous êtes pas des gamins quand il s'agit de claquer les seufs, hein. Vous n'êtes pas des gamins quand il s'agit d'avoir un gamin, que elle-même, elle a un gamin dans son bide par ta faute. Vous êtes pas jeune, vous n'êtes pas petit. Yallah, je comprends pas. Vous êtes pas des gamins. Bah oui, c'est vrai. Yallah. Donc, ma chérie, demain matin, après que t'aies fini ton taf, là, je sais pas, demain après-midi, là, je sais à quelle heure tu termines, tu prends tes bagages et tu vas bosser Rjlin Bak et dîne ta mère et tu leur dis pardon et tu rentres. Crois pas, hein. Okay. Ta copine, elle est très gentille, elle t'accueille. Mais c'est pas une solution ad vitam aeternam, hein. Aujourd'hui, elle t'aide, demain, elle ne pourra pas t'aider. Non pas qu'elle ne voudra pas, mais elle ne pourra pas. Et sahabet, ça va un temps. Aujourd'hui, elle te dit rien, demain, elle va dire, moi, je suis toute seule. Elle a le même âge que toi. Ouais, c'est vrai. Donc, elle aussi, elle te dit, moi, je veux vivre ma vie. Yallah, moi, j'ai mon appart et toi, t'es là, tu fais quoi? Donc, et va voir tes parents. Parce que moi, je sors pas pour... Genre, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de rentrer en guerre avec tes parents. Pour un kharraï comme lui, ça vaut pas le coup. Je te le dis clairement, wallah, c'est à perte. Oui, je sais, c'est à perte et je regrette, wallah, mais... Et ben, ce discours-là va lui dire à ton père, Boussili, Rassou, Idi, du lui pardonne-moi. Et vas-y. Mais en fait, je le fais et tout, parce que voilà, mais j'ai honte, wallah, il n'y a pas de honte avec tes parents. C'est pas grave. Je sais, mais j'aurais jamais dû faire ça, je regrette. Il n'y a pas de souci. C'est une erreur, il n'y a pas de problème. Tu le reconnais, au début, ils vont te faire la morale, ils vont te dire non, mais tu connais, nos parents, ils nous mettent dehors et à la fin, ils te disent, ah, tu sors. C'est lui-même qui t'a mis dehors. C'est lui-même qui te dit dégage. Ou sinon, il te dit baisse les yeux quand je te parle. Et puis quand tu baisses les yeux, il te dit regarde-moi quand je te parle, frère. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est eux-mêmes, nos parents, ils sont comme ça. Mais tu penses que mon père, il va me pardonner ou pas? Il va te pardonner, t'es son enfant, bien sûr. C'est tout. Bien sûr qu'il va te pardonner. Tu rigoles ou quoi? Va demander pardon. Et même s'il claque la porte, tu retournes demander pardon. Que tous les jours fait. Que tous les jours Dieu fait, tu retournes. Et tu verras. Alors, ismahlak, rater sa fille. Inch'Allah, j'espère. Et quoi qu'il arrive, va te pardonner. C'est rien. C'est quoi? Il n'y a pas de ou pas, c'est rien. Quand tu vois ton enfant, il va venir, il va toquer 1 fois, 2 fois, 10 fois, tu verras. Elle vient d'un pardon sincère. Excuse-moi. Pardonne-moi. C'est tout. Dans le plus grand des calmes, va voir ton père et demande pardon. Ok. Et khair, Inch'Allah. Et comme je t'ai dit, l'autre, il te rappelle, le hilmoul zbel. Normal. Poubelle. Awido. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie. Bisous. Avec plaisir. Bon courage à toi. Salam. Merci. Ciao, ciao. Non, les petites jeunes, elle est là, elle a 20 piges. Il vient être à la kharraï de l'khla. On est où là? Oh là là.